Bonjour Farid Alilat, Bonjour. vous êtes journaliste à Jeune Afrique, spécialiste de l'Algérie, auteur de Bouteflika, l'histoire secrète aux éditions du Rocher. Abdelaziz Bouteflika, c'était l'une des dernières figures du FLN qui a mené la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Oui, pas que simplement du FLN, c'est l'une des dernières figures d'une époque qui n'existe plus. Bouteflika, c'est 60 ans de carrière, c'est quelqu'un qui a connu la guerre d'indépendance, c'est quelqu'un qui a connu le pouvoir de Boumedienne, le parti unique, le socialisme. Ensuite, il a connu aussi la période de Chadli. Et voilà, c'est 60 ans de carrière exceptionnelle. Il y avait plusieurs courants au sein du FLN. Comment ils se situaient? Euh, Plutôt, c'est quelqu'un qui n'était pas très impliqué dans le FLN, dans les appareils du FLN, dont il a fini par être exclu en 81, 82. Comment vous expliquez la fin de son régime, ce qu'on pourrait dire cette déchéance politique? Ça dit quoi du régime? D'abord, ça dit l'ambition de Bouteflika de rester au pouvoir. C'est cette ambition, d'abord, c'est cette ambition qu'il a guidé presque toute sa vie pour conquérir le pouvoir. Et ensuite, une fois que le pouvoir a été conquis, il avait une seule obsession, c'est de garder le pouvoir, y compris quand il était gravement malade. En 2013, il avait un AVC, il était sur un fauteuil roulant, mais malgré ça, il a fait un quatrième mandat. Et en dépit du fait qu'il soit malade, presque fantomatique, il a voulu faire un cinquième mandat en février 2019. Et c'est justement cette candidature au cinquième mandat qui a provoqué sa déchéance et sa chute. Mais pas que sa chute lui-même, mais il a emporté dans sa chute son frère qui est aujourd'hui en prison, deux de ses premiers ministres qui sont en prison, une vingtaine de ministres qui sont en prison et toutes les grosses fortunes qu'il avait soutenues qui sont aujourd'hui en prison. Donc c'est pas simplement la chute de Boutef, c'est la chute du système que Boutef a mis en place pendant 20 ans. Et donc il s'était coupé finalement, et c'est ce qu'on a vu avec l'Algérie d'aujourd'hui, il s'était coupé de la société algérienne. Déjà avant son AVC, il était de moins en moins apparent parce qu'il était très fatigué, mais il est devenu presque, comme je vous l'ai dit, un président fantomatique. À partir de 2013, on le voit parce qu'il ne voyage plus en Algérie, il ne voyage plus à l'étranger sauf pour aller se soigner. Il ne parle plus. La dernière fois que Boutef s'est adressé directement aux Algériens, c'était en 2012. Vous imaginez 2012, alors qu'il est parti en 2019. Donc, parfois, on oubliait presque que Boutef existait, qu'il était président. Pour en revenir à son héritage, il a mis fin à la décennie noire, la guerre civile islamiste, mais est-ce que ça n'a pas été au prix d'un certain nombre de compromissions? Quelle était sa relation avec les islamistes? Bon, d'abord, il faudrait corriger quelque chose. Quand il est arrivé en 99, le terrorisme était à l'état résiduel. Donc, quand on dit qu'il a ramené la paix, mais la paix était déjà là. Voilà, le terrorisme était à l'état résiduel. Donc, ce que Bouteflika a fait, c'est qu'il a promu une politique de réconciliation nationale en offrant le pardon, la grâce à des milliers de terroristes, soit ceux qui étaient en prison et ils sont sortis, ou ceux qui étaient dans les maquis, ils sont descendus dans le maquis sans être jugés. Hein. Là, il faut le préciser. Moi, je connais beaucoup d'émirs du JIA, qui ont commis des actes barbares, des attentats, et qui sont descendus du maquis, ne sont jamais inquiétés par la justice. Et c'est perçu comment par les Algériens aujourd'hui? Bon, une partie des Algériens disent que il était temps qu'on tourne cette page parce que c'est beaucoup de drames, beaucoup de décès, beaucoup de traumas. Donc il y a une partie des Algériens qui ont accepté cette politique, mais il y a aussi une partie des Algériens qui n'ont pas du tout accepté cette politique du pardon et de l'amnistie sans que les auteurs n'aient à rendre des comptes. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de terroristes qui ont commis des massacres de grande envergure, qui sont descendus dans les maquis sans être absolument inquiétés. Il y a eu aussi en 2001
des dissensions entre la communauté arabe et kabyle. C'est le printemps noir de Kabylie. Comment Abdelaziz Bouteflika a géré ce conflit? Alors non, je précise, il n'y a pas de dissension entre la communauté arabe et kabyle. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, il y avait des manifestations en Kabylie qui ont été réprimées dans le sang par la police et les gendarmerie. Il y a eu 126 personnes qui ont été tuées. Et ça va rester une tache noire aussi dans le règne de Bouteflika, dans la mesure où, voilà, on a tué 126 personnes, généralement c'est des jeunes. Et surtout, on n'a jamais jugé les auteurs de ces assassinats. Et ça va rester une tache noire de son passage au pouvoir. Par ailleurs, quelles étaient les relations entre Abdelaziz Bouteflika et les différents gouvernements français tout au long de sa carrière? Alors, c'est ça aussi, entre des lunes de miel et des périodes de brouille. Mais il faut aussi préciser que Bouteflika a connu presque tous les chefs d'État français. Il a connu De Gaulle, il a connu Pompidou, il a connu Giscard, il a connu Mitterrand, Chirac, Hollande, Sarkozy et Macron. Il était, disons, très ami avec Chirac et Hollande et même Sarkozy, mais à chaque fois, il finit par se brouiller avec le président, c'est-à-dire il s'est fini par se brouiller avec Chirac, avec Hollande, avec Sarkozy. Merci beaucoup Farid Alilat d'être venu et merci pour votre décryptage. Merci à vous.